Je suis arrivé dans ce quartier entre 68 et 69, au bicentenaire de Napoléon. C'était le président Pompidou. Le dernier immeuble, il était en finition. Il était presque fini. Où j'habite moi, il était neuf. Il n'y avait personne qui était rentré encore. Est-ce que vous voulez poser des questions à M. Pêche? Lui, il est... Depuis quelle année vous êtes là, vous? Peu 50 ans que je suis là. J'ai vu construire Napoléon là-bas. Parce qu'on a vu des photos, il y a une dame qui a amené des photos quand il y avait le berger avec les, qui descendait jusque-là. Avec les brebis? Oui. Je me rappelle. Ouais. Ouais. Je suis arrivée ici en 1977 à l'Empereur. Je connaissais quand même un peu le quartier, mais ce n'était pas un quartier tel qu'il est aujourd'hui. On n'y avait pas de route qui montait au Salario. On était encore, je dirais, dans un cul-de-sac en fait. Et quand on arrivait à l'Empereur, c'était la fin, on n'allait pas plus loin. J'habitais ici avant. Et j'ai vu construire l'immeuble là, tu vois, Napoléon. Ils ont mis le temps pour construire là, faut pas croire, hein. Des années pour construire, hein. C'est haut, regarde, comme c'est haut. Je ne sais pas qui c'est qu'il a eu l'idée d'appeler le jardin de l'Empereur et tous les immeubles de la famille de Napoléon et des conquêtes, comme on appelle. Une fois, je me promenais dans les parages, je descendais et je vois un couple de touristes, un monsieur et une dame, qui m'arrête, il me dit « Madame, s'il vous plaît ». Je dis « Oui ». Il dit « Vous êtes du quartier ?» Je dis « Oui ». Alors elle me dit « Vous pouvez me dire où sont les jardins de l'Empereur ?» Alors j'ai ri. J'ai dit « Ben voilà, vous y êtes, madame ». Mais les jardins, j'ai dit non, c'est pas des jardins. En fait, les jardins, ce sont les immeubles qui portent les noms de la famille impériale, des sœurs de Napoléon, du père, de la mère, de lui-même, bien sûr, puisqu'il y avait la tour Napoléon. Mais c'est ça, ce seraient les fleurs de la famille impériale. On s'est vite fait intégrer ici, car à l'époque, que ce soit des Marocains, Tunisiens, il y en avait. Il y avait des grandes familles. Il y avait une famille, ils étaient 11 enfants. Mes parents, des fois, ils partaient en Sardaigne, en vacances. Et eux, comme ils savaient que j'étais seul à la maison, ils envoyaient, les parents, ils envoyaient ces enfants pour m'appeler à manger avec eux pour ne pas être seul. On se voyait, on faisait la fête ensemble, on allait à la plage ensemble. Pourquoi? C'est pas pareil d'avant de maintenant. C'est quoi qui a changé? Tout a changé. Oui. Oh. Les écoles, ils étaient toits en bois, pas comme maintenant. Ouais. Et le stade, il était en bois. C'est pas encore admis. Le stade. Ah oui. Tout a changé, hein. Oui. Pas comme maintenant, hein. Là, il y avait le bar là avant. Oui. Le bar, dancing et tout le soir. Là. Il y avait un bar là-haut. Il y avait le jukebox, comme on appelle ça, les baby-foot, les trucs. Il y avait plein de jeux. Il y avait une pharmacie. Toute la galerie là, c'était tous des magasins. Où il y a ce qui fait les tableaux, enfants. Avant, il y a eu FR3. Le premier FR3, ça a été ici. On avait tout sur place. Sauf le cinéma, il fallait descendre en ville. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu vraiment du progrès technique dans ce quartier. Le groupe scolaire, donc, il s'est énormément amélioré. Il y a quand même le service technique, il y a aussi l'informatique, il y a aussi M. Pietri là avec cette pièce qui permet aussi de faire vivre les uns et les autres. Donc moi je trouve qu'il y a eu énormément de progrès. Et puis après bien sûr, avec la médiathèque, là c'était vraiment moi je trouve ce qui a été la meilleure des choses. Hein. Ça, une médiathèque ici, c'était formidable. Hein. Si je n'avais pas les livres, je serais morte à l'heure actuelle, je ne serais plus là. C'est impossible. Ils m'ont permis de vivre, franchement. Et je les en remercie. Quelles sont les valeurs importantes à avoir dans la vie? Le respect
la gratitude, être aimé et aimer les gens. Dans la vie, déjà, il faut de l'empathie, c'est-à-dire de la sympathie pour les gens, qu'on les connaisse ou pas. Et il ne faut pas avoir de préjugés au départ. Il faut d'abord connaître les gens avant de porter un jugement. Voilà, moi je pense qu'on peut vivre même si on n'a pas les mêmes idées, si on n'a pas les mêmes religions, la même manière de vivre. Mais je crois que l'essentiel, c'est de se respecter. On respecte la dignité humaine. Que souhaitez-vous pour les nouvelles générations du quartier de Corse et du monde? Ça, c'est une bonne question. Que soient tous de s'aimer et d'être fidèles à leurs coutumes, que ce soit n'importe quel être humain, que ce soit Corse ou d'autres pays, que soient fidèles à leur... On ne doit pas imposer à quoi que ce soit, quelle que soit la personne, pour dire toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Chacun est libre de leur opinion ou religieux, ou voilà. Ma vision du bonheur, c'est que tout le monde s'entende, c'est qu'il n'y ait plus de guerre, c'est que le monde comprenne que nous sommes des locataires de la terre, que nous ne sommes pas les propriétaires. Et la liberté, elle s'arrête, ma liberté à moi s'arrête là où commence celle des autres. Ce qui fait qu'on n'est jamais tout à fait libre. On a des repères et on a des conditions pour être libre, mais on n'a pas une liberté entière pour faire ce que l'on veut. Il ne faut pas de laxisme. Il y a toujours ce débat et ce combat entre le bien et le mal, et ça existera toujours. Mais il faut essayer de se montrer au mieux de ses possibilités. Merci pour le temps que vous nous avez accordé, ainsi que la transmission de votre savoir. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Tu as vu? Il a bien répondu. Ah, c'est bon.